Bonjour, aujourd'hui nous découvrons la résidence de la Tour d'Auvergne et son chef Michel Emmanuelli. Nous sommes ici dans le cadre d'une maison de retraite qui a été construite dans les années 60 puis rénovée dans les années 2011. C'est au cours de la même année que notre chef a rejoint la résidence. Précisons tout de même que nous sommes ici dans le cadre d'une résidence privée qui n'est pas soumise à la collectivité publique et donc qui agit plus en termes d'entreprise, d'où la présence de notre chef au sein de notre concours. Ici, la cuisine est créative pour une clientèle un peu à part. Découvrons tout de suite ce chef particulier. Bonjour Michel. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir ici au sein de la résidence de la Tour d'Auvergne où tu travailles depuis 2011. Tout à fait, oui. Alors dis-moi, quel a été ton parcours avant d'arriver ici? Alors un parcours classique, donc avec un CAP, BEP et bac professionnel. Et après, donc hôtellerie, restauration, traiteur également. Et maintenant, depuis pratiquement 2 ans, ici en maison de retraite. J'imagine que c'est compliqué de se renouveler quand on a toujours la même clientèle. Ben, c'est ça un petit peu le challenge, je dirais. Parce que bon, il faut pouvoir tous les jours proposer de nouveaux plats. Et donc c'est ça aussi le but de mon métier, c'est de pouvoir justement leur proposer différentes saveurs. Merci beaucoup pour tes réponses. T'en prie. On se retrouve en cuisine? Très bien. Ça y est, nous sommes dans la cuisine de la résidence de la Tour d'Auvergne et notre chef Michel Emmanuelli va utiliser pour la recette de la semoule fine et la sauce pesto verde panzani. Il ne me reste plus qu'une chose à faire. Michel, je te rends ta cuisine. Merci. Nous allons envoyer le chronomètre. D'accord. Je te souhaite bonne chance. Très bien, à tout à l'heure. Là, tu as mélangé du basilic, des œufs et la semoule Tout à fait. pour faire... Donc ma pâte à lasagne. Donc je vais après laisser reposer un petit peu. Et donc après je vais étaler tranquillement. Bon, pour une fois, j'interviens alors que le chronomètre est tranquille. Oui. Mais c'est l'appareil pour faire les tuiles, ça. C'est ça, tout à fait, oui. Il y a quelque chose qui va pas. Normalement, c'est de la farine. Tout à fait. Et c'est quoi? Donc, de la semoule fine, simplement. Et ça va fonctionner pareil. Oh, très bien. Ça y est, Michel, tu es en train d'attaquer le dressage, Le dressage, tout à fait. de tes ardoises, alors. Oui. Pourquoi tu as choisi l'ardoise? C'était pour faire ressortir un petit peu les couleurs. Parce que c'est vrai que le noir fait bien ressortir les couleurs, donc j'ai préféré ça. Je rejoins le reste des membres du jury pour déguster le plat. Étape francilienne aujourd'hui du côté de Colombes avec une adresse atypique, une maison de retraite. Et le chef lui aussi du coup atypique. Et on l'a vu dans sa cuisine, très structurée, très cadencée, prenant bien la mesure de chacune des séquences de sa recette et de sa mise en place. Peut-être parce qu'à lui seul, chaque jour ici, il envoie près de 80 couverts dressés sur assiette. Du coup, ce ne sont pas les 10 assiettes de ce concours qui ont eu l'air de l'impressionner. C'est vrai qu'il a joliment tenu le chrono. Ça ne fait pas toute la recette. La recette, justement, lasagne à la pescator, c'est-à-dire lasagne de poisson, du cabillaud, tout cela parfumé autour du pesto. Et l'intérêt, peut-être l'audace de cette recette et de ce chef, c'est d'avoir osé préparer lui-même sa pâte à lasagne à partir de semoule. C'était gonflé, ça ne fait pas non plus toute une recette, mais ça, c'est le secret du jury.